dans le dernier chapitre de Lancer Compte. La rencontre au sommet apporte quelques réponses, mais surtout un dilemme. Que faire avec Pierrot, le reliquaire de Calcirac? Hulon propose de le cacher au fond de la mer. Myriel suggère de le séparer en 3. Gaspard veut s'en servir comme appât. Et Ballon est désemparé. La délibération est subitement interrompue par une flèche noire qui semble avoir été tirée par Guy-Tam. Hey! Salut les lanceleurs et les lancelottes! Bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon, mais je ne suis pas seul dans cette grande aventure. Il y a des gens derrière la caméra. On peut-tu donner beaucoup d'amour à Sam? Yes! S-A-M. Ça va, Sam? Ah, ça va. Parfait! L'éloquence à l'état pur. On l'a pas pris pour sa verve. Silent but deadly. Silent but deadly. Merci d'être là, Sam, t'es fin. Il y a des joueurs aussi qui sont avec nous, qui font des histoires puis tout avec ça. Son nom, c'est Guillaume Boldoc. Allô, Guillaume? Salut, mais je te déteste. Ouais, pourquoi? Ben parce que le dernier épisode, c'était rough. Hey, Chris, t'es pas prêt. Son nom, c'est Andy Saint-Louis. Allô, Andy? Oui, salut! Puis moi, j'ai amené quelque chose. Hein? Je me suis grillée d'une petite casquette. Oh, elle est bien belle, ta casquette. Merci. Caliste, Parce que on a j'adore Lancer Compte, oui. Une casquette? Oui. Elle est donc bien nice. C'est le fun parce qu'elle est vraiment pas trop grande. Nous deux, on a vraiment des têtes à casquette. Ouais, on a des têtes à casquette. Hein. Ben, je trouve ça malade parce qu'elle ressemble vraiment à ma casquette. Ben voyons donc, vous avez toutes des casquettes. Non, mais fou. Caliste, j'ai bien fait d'opter pour le chapeau parce que j'ai la même aussi. Hein? Ben voyons. Ben oui. Elle ressemble vraiment à celle que moi j'ai sa tête, mais moi elle est un peu différente. Elle ressemble-tu à celle-là? Ben, Voyons. hein? Ben, ouais. Hey, regardez! Moi aussi! Le gars dans là-haut! Oh oui! Russell! Alors, tout ça pour dire qu'on est rendu avec de la merch. Je suis comme mitigé à savoir si j'ai aimé la mise en scène ou pas. Hey, mais non, c'était malade, mais toi, tu vas bien, Boldoc, je te le dis, ça Ça te va super on bien. dirait va que tu- vraiment on dirait bien. que t'es revenu à 16 ans. Je te le dis, je te regarde, je me dis, il y a 16 ans. Moi, t'étais un hello, fellow kids. Ouais, pour vrai, elle te fait bien. Bon, ben, trouvez-moi un briquet, je vais brûler mon chapeau. Oui, parce que c'est ça la solution, un chapeau à Je peux pas en avoir deux. Fait qu'on va regarder. Alors, Un chapeau à la fois. Dans les commentaires, ça me va-tu bien ou ça me va pas bien? Oui, ça te va vraiment Mais ça bien. montre que c'est vraiment une Ouais, c'est vrai. olive, celle-là. Je me demandais si elle était pas. Mais j'avais demandé olive. Elle est vraiment olive. Alors, on est donc rendu avec de la merch. Comment ça va se traduire exactement? On n'est pas certain, mais on aimerait avoir des casquettes, des t-shirts et des tucs. Alors, restez à l'affût D'ici à la sortie de l'épisode. de cet épisode-là. On devrait avoir Il faudrait avoir tout ça. Fait que restez à l'affût. Voilà, Charles-Antoine Desgranges. Oui, salut, c'est moi, le gars qui a une casquette. Ouais. Aussi. Oui. Il fait très bien sur la tête. Mathieu Bijou-Bougie. J'ai envie de dire bonjour. Envie, ouais. Et Il l'a fait. Je l'ai fait. dans les nouveautés de Lancer Compte, on n'a pas seulement de la merch, on a aussi maintenant un commanditaire. Alors, Oui. Orbus, je te passe la porte. Yes, oui, Joli Rouge, les cidres Joli Rouge, c'est un chum qui a ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une compagnie de la région, ils font des produits, ils viennent d'en sortir un au bleuet. Wow! Mais t'es En plus, cœur, moi je Joli bois Rouge. pas, fait qu'ils ont aussi l'option sans alcool qui est le Skipper. Ils en ont un aux pommes puis un à la limonade. C'est malade, là, c'est que j'adore le cidre et je trouve que c'est la boisson numéro 1 pour jouer à D&D. Cidre, vrai. c'est médiéval au bout. vrai, Je trouve c'est que ça vrai. fait tellement D&D. J'adore le cidre Joli Rouge! J'adore le site Joli Mais il Rouge. était écœurant, le Joli Ah, Rouge. mais pour vrai, ouais, c'est un produit Ouais. qui gagne des Ah, le concours houblon. partout à Au travers le houblon, monde. il est Ouais. Ouais. Fait que, Hey, regarde-moi Joli Rouge, là. merci Fred, merci Joli Rouge embarqué là-dedans. On donne-tu toutes des becs à Joli Rouge? Oui. Merci Joli Rouge. Moi, c'est un French. Techniquement, on en aurait là. Mais hier, j'en ai cherché comme dans 6 ou 7 dispensaires, puis ils étaient tous en rupture de stock. C'est à ce point populaire. Fait que ça veut dire que c'est très bon. Mais là, on enregistre début septembre. Fait que si t'écoutes l'épisode, tu peux aller voir, il doit en avoir encore.
Merci, Joli Rouge. Merci beaucoup, Joli Rouge, de nous commanditer. Et j'en profite aussi pour vous dire, si vous avez une entreprise ou un truc que vous avez envie d'avoir de la pub, ben vous pouvez commanditer un épisode de Lancer Compte, 1, 2, 3, 4, 10 épisodes à vous. Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur notre groupe Facebook, sur notre Discord. Gênez-vous pas de nous écrire, ça va nous faire plaisir. Ça ne fait qu'embellir ce beau projet. On Exactement. peut même commanditer une personne. Si genre David Morin veut avoir sa face en gros dans la télévision, on peut On le dire à fait. quel point David Morin est merveilleux. C'est vrai. Si c'est David, ça va être cher, mais... Exact, mais on est prêt à le faire. J'en profite aussi pour remercier tous les gens qui sont sur notre Patreon. Mine de rien, ça change vraiment la donne de vous avoir. Merci de nous suivre, c'est vraiment gentil. Ça, c'est un projet qu'on fait pour le fun. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui embarquent et qui trippent avec nous autres. Alors, je pense que c'est tout. Ben là, j'entends encore le toc-toc-toc de l'autre jour par moment, ça se peut-tu? Non. Non, pas moi. Moi non plus. Bon, OK, c'est pas... Ta gueule, Mathieu! Ce bout-là, j'espère qu'il va rester au montage. Est-ce que... c'est pas à moi de décider. Est-ce que... ben, est-ce que vous êtes prêts à jouer à Lancer Compte? Ouais. Par le générique. Wow! Hey! C'était le fun, ça! Merci Vraiment d'être là. fun. OK. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui, absolument. Alors, avant de commencer... Ah, Non. Hey, tu sais qu'il y a un épisode où tu dis « Hey, ce sera pas de même au début de chaque game en passant. Ouais, c'est pas de même au début de chaque game. Pas de chaque game. Pas de On chaque. s'en va. J'inviterais Ballon, Potaf, ainsi que Mia à quitter la table, s'il vous plaît. C'est toujours. Mais d'après moi, c'est parce qu'il pleure des fois. Oui. C'est pas toujours Orbus. Vous êtes juste jaloux, gang de bébés. Super joli. Regarde ça, les bébés. Bye! de commencer. La rue est collante, sale, comme toi. Il fait chaud. Tes vêtements sont brisés, mouillés, collés sur ton corps qui pue. T'as 10 ans, peut-être 11, peut-être 12. Ça va bientôt faire 2 jours que t'as pas mangé. Tu erres dans cette ville-là. Les rues sont calmes. En ce moment, le soleil se lève doucement. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que le jeune Orbus veut faire. Je suis assis dans un coin, la ville commence à se s'activer. réveiller, puis je pense que j'ai, tu sais, je ziote un kiosque de boulangerie, là, tu sais, la madame, elle installe, Ouais. tu sais, comme elle ouvre son toit. Ouais, devant toi, il y a la dame qui, y a tranquillement pas vite, commence à ouvrir l'espèce d'auvent de sa boulangerie. Elle fait plusieurs allers-retours, tu sais, elle rentre dans la boulangerie, elle sort avec des boîtes pesantes ou des kiosques qu'elle installe devant, aidée un peu par son mari qui lui aussi, un espèce de vieillard, le dos courbé. Ça a l'air d'être deux humains vraiment gentils et bon enfants qui ont l'air d'avoir du plaisir et qui sont heureux d'ouvrir leur boulangerie. Puis oui, exactement, c'est ça. Puis là, tu sais, je me lève un peu, puis je profite un peu de ces va-et-vient-là, puis tu sais, j'essaye de me synchroniser pour m'approcher, puis essayer de me voler un bout de pain. Parfait. Alors que le monsieur finit d'installer l'espèce de dernier stand qui complète un peu la devanture de la boulangerie que tu commences à connaître puisque ça doit faire justement 2 jours, peut-être 3 que tu l'observes. Il rentre en dedans. Au même moment, sa femme sort puis il commence à installer des pains dans le rack avec un petit écriteau pain de la veille, 50%. Puis là, tu sais, elle rentre en dedans. À ce moment-là, toi, tu fonces, tu essaies de voler le pain. Tu veux me faire un jet de discrétion, s'il te plaît? Oui.
9 plus mes discrétions, je m'inspire. Voyons. 15. 15, c'est parfait. Tu t'approches un peu doucement, t'agrippes le pain, t'es à une vitesse plutôt impressionnante, tu quittes de la devanture du stand. La dame ressort quelques secondes plus tard avec un panier de pain. Elle commence à remplir une autre partie de son stand. Elle a même pas l'air de remarquer qu'il manque un morceau de pain. Elle rentre en dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie de me trouver un petit coin à l'ombre, un petit coin Okay. pour, tu sais, je vérifie que personne me suit. Puis je m'enligne dans une ruelle, puis je m'installe À l'écart. après un mur, puis là, tu sais, je commence à déballer le pain puis à le manger. Tu veux-tu me faire un jet de perception pour voir s'il y a des gens qui te suivent? Ouais. Ça va être moins bon, par exemple. 12. 12. Donc, 11. 11, parfait. Donc, tu te diriges vers cette petite ruelle-là. Une ruelle qui est plutôt sale, plutôt collante, elle aussi. Que t'as l'air de te ramasser derrière ce qui a l'air d'être des restaurants ou du moins des commerces qui vendent de la bouffe ou des boissons, là, tu sais. Fait que la ruelle est super collante, elle est odorante aussi. Ça pue, ça sent le poisson, ça sent l'espèce de vieilles poubelles. Tu sais. Tu t'installes un peu entre deux poubelles, justement, pour être à l'abri des regards. Et là, doucement, t'entends une genre de petite voix qui s'élève. Mais en fait, c'est pas vraiment une voix. C'est plus comme un petit miaulement. Je suis interpellé. J'essaie de trouver, de voir par où, d'où le miaulement vient. Ouais. Est-ce que ça vient de plus loin ou... Ouais, t'es capable de. Il a l'air de venir à ta droite, derrière un commerce. Il y a comme un amoncellement de boîtes qui ont l'air vides, justement, comme si c'était des boîtes de fourniture qu'on avait pitchées dans la ruelle. Et ben, je suis le miaulement, puis je vais voir... je tasse les boîtes, puis... Fait que tu te rapproches, quand tu te rapproches du miaulement, le miaulement s'intensifie. Tu l'entends de plus en plus fort. Tu tasses un peu les boîtes, les vieilles boîtes un peu maganées devant toi, puis tu tombes nez à nez sur ce qui a l'air d'être une vieille couverture dans laquelle se trouve un bébé chat blanc. Ben, je prends je tasse les couvertures, je prends le chat. Au moment où tu le prends, il va te donner un coup avec sa patte. Pouf! Puis là, tu réalises que sur sa patte, il n'y a pas de griffes. Puis ben, ça m'interpelle parce que moi j'ai été élevé, tu sais, comme je connais les chats, tu sais, je connais ce qu'il y a de félin, fait que genre un chat de son âge, j'ai jamais vu ça. Le fait qu'il n'y a pas de griffes, je suis un peu interpellé. Est-ce que je vérifie sa patte, voir s'ils ont été arrachés ou s'il est juste né comme ça? Tu veux-tu faire un jet de nature? Ouais. 18, 19. OK. Quand tu prends le bébé dans tes bras, tu réalises qu'il est vraiment petit puis frêle. C'est facile de constater aussi que le nid a l'air d'avoir été abandonné. C'est-à-dire que, logiquement, tu pourrais te dire que sûrement qu'une chatte qui a eu une grosse portée est partie avec ses bébés puis elle a laissé ce petit chat-là seul. T'sais. Il est très, très frêle, il a la peau sur les os, tu sens vraiment, tu sens sa cage thoracique quand tu le tiens dans tes mains. Sur toutes ses autres pattes, il y a des griffes. Il y a juste sa patte droite qui a pas de griffes. Ça a pas l'air d'avoir été arraché. On dirait plus que c'est Un handicap. un handicap, ouais. OK. Ben, ça me confronte un peu aussi. Tu sais, le fait que on m'appelle l'Orbus le sans griffe. Je me sens un peu interpellé, puis Ah ouais. je trouve ça un peu nice. Puis là, tu disais qu'il y avait des... Tu sais, ça sentait le poisson au restaurant, on est d'une poubelle. Je regarde un peu autour de moi s'il n'y a pas tu sais, un morceau de poisson. Ouais, tu trouves dans les poubelles autour de toi, c'est facile de trouver des restants de nourriture un peu rancis ou un peu sur le point de plus être comestible, tu sais. Ouais. C'est pas mal ça, la ruelle au complet, là, tu sais. Fait que t'en trouves assez facilement, si tu veux, là. Ok, ben, tu sais, je prends un bout de poisson, comme tu dis, puis tu sais, je l'écrase, puis tu sais, j'essaie de le faire manger. Quoi qu'il est
il est peut-être jeune, peut-être qu'il ne mangera pas, mais tu sais, c'est de la purée, là. Tu sais, c'est. Ouais. Dès que t'approches cette espèce de purée-là de poisson de sa bouche, le chat, instinctivement, il saute dessus puis il commence à manger. Tu sais, tu sens l'appétit de ce chat-là qui va. Tu sais, qui essaie quasiment de te manger la main, là. Tu sais, il gratte jusque dans ta main, tu sens sa langue. Puis il mange goulûment, là. Tu sais, comme enfin, il mange quelque chose, tu sais. Ok. Ben, tu sais, je le refais jusqu'à ce qu'il soit repu puis qu'il soit mieux, puis je vais m'installer à l'ombre, puis tu sais, je l'installe, puis tu sais, moi je me mange un bout de pain aussi, puis tu sais, je le flatte, puis je joue avec. Au début, alors qu'il était très sur la défensive puis en mode protection, tu vois que rapidement, dès que tu le nourris, il commence à être plus à l'aise, tu sais, puis il se couche un peu à côté de toi, tu sais, en se lichant un peu, puis même il se met doucement à ronronner, tu sais. Puis là, à ce moment-là, t'entends, venant du coin de la ruelle, t'entends une voix que tu reconnais, tu sais. Ah ben, si c'est pas le petit pauvre. Et au bout de la ruelle, il y a deux petits gars. Les deux petits gars sont blonds, ils ont toutes des taches de rousseur. Il y en a un qui est plus grand, l'autre est un peu plus petit. Ça a l'air d'être des frères, tu sais. Puis tu les reconnais un peu, ces petits gars-là, parce que depuis que t'es arrivé dans cette ville-là, ils arrêtent pas de te faire chier, là. Ils t'insultent, ils te lancent des roches, ils te provoquent, tu sais. Ils ont vraiment l'air de deux petits Chris. Ils sont habillés très très propres, aucune tache sur leurs vêtements. Ils ont l'air riches, tu sais. Puis dès qu'ils te voient là, ils se tapent un peu. Ah ben, puis là, le petit il se penche puis poup, il te lance une roche. Ting. 12 qu'on tire. Oui, excuse, je trouve ça nice que tu brasses des dés là-dessus. Ouais, 14. 14. Fait que poum, la roche va frapper à côté de toi, tu sais. Ben, tu sais, Tu le dodges. Je l'évite, puis je me lève, puis tu sais, un peu confrontant. Là, je suis plus petit qu'eux autres, mais je fais comme. Ils me font peur, mais je leur dis. J'essaie de leur montrer qu'ils me font pas peur. Ouais. Donc, voulez-vous bien me laisser tranquille? Ah ben, il parle, ce petit pauvre-là, en Oui, plus. puis il frappe aussi. Ah, t'as-tu entendu ça? Il veut nous frapper. Fait que là, le grand, il court vers toi, puis il te pogne par le collet, puis il essaie de te donner un coup de poing. Ok. 9 contre tir. 14. Y a-tu de quoi que tu veux faire? J'évite le coup de poing, puis tu sais, en lui donnant une poussée, puis tu sais, j'essaie de le faire tomber dans un tas de boue, là, parce qu'il est tout habillé propre, puis je veux que son linge soit sale. Ok. Tu veux qu'on fasse un jet de. On va faire un jet de force opposée. Fait que toi, tu peux faire athlétisme ou acrobatie. Lui aussi, il va faire ça. Ben, je peux faire acrobatie. Ouais, si tu veux, je vais te dire c'est quoi la marque à battre. Faut que tu battes 6. Ben, je suis obligé de. Je suis obligé de lancer, puis plus 8. 10. Parfait. Ouais, parce que t'avais pogné 1. Ah oui, c'est vrai. Fait que. Mais j'ai pogné 2. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est bon. Tu dodges son coup, puis comme dans le mouvement continu de son poing, tu lui pognes comme le bras, puis tu le propulses à terre, là. Ah, il va se péter la tête comme sur une poubelle, tu sais, puis il tombe dans l'espèce de boue à côté, puis il se relève vraiment rapidement, puis puis il regarde son frère, puis il est comme Timmy! Puis là, Timmy, il part en courant vers toi, puis au moment où il part en courant vers toi, le chat part en courant, puis saute sur Timmy. D'en face à Timmy. Puis il pêche le chat à terre, puis là, les deux frères se regardent, puis ils se sauvent en courant au bout de la ruelle. Puis là, le chat se rapproche de toi, et tu vois que son pelage, qui était blanc, est comme parsemé de petits spots noirs, encre un peu, de taches, comme si ça poussait. Puis là, il se couche au sol, puis il recommence à se licher, et doucement, les petites taches noires disparaissent. Ça pique ma curiosité, mais je suis comme plus over fier parce que là, tu sais, on a tassé. On dirait que, tu sais, j'étais rempli de solitude. Puis là, on dirait qu'à partir de ce moment-là, j'ai l'impression d'être deux. Puis, fait que je m'assois à côté, puis je mange mon pain un peu fier à côté du chat. Puis en regardant le chat, puis on fait comme. Mission accomplie. Ouais, très cool. Puis j'imagine qu'au moment où tu te rassois, l'espèce de mouvement de ton corps qui se rassoit va se merger avec le mouvement de Ophéline, bam, qui va tomber sur le sol dans une mort de sang. Et on va inviter les joueurs à revenir!
go! Je propose qu'on commence exactement là où on s'est laissé, alors que le bruit du corps lourd et pesant d'Ophéline tombe sur le sol, boum! Dans l'espèce d'éclat de boum! Et le sang commence doucement à couler de sa bouche. Comment ça, déjà? Parce que le moine, il l'a fait ça. Ah oui, il l'a mis mis à- Il a kické dans la face, Ouais, puis ça le s'est sang. terminé de même. C'est un vrai trou de cul! Ouais, c'est un vrai Ouais, manque. pas un astro de queue. Ouais, non, c'est un vrai trou du cul. C'est d'ailleurs la fin de son tour. Alors, Mia, ça va être à toi. OK, let's go! Permettez-moi de vous redire l'initiative. Alors, Mia Orbus, suivi de la fille, Lydia, disons. Brian of Tart, comme je... Après, c'est Potaf. Hein, c'est pas ballon? Ah oui, excuse. Ballon, excuse-moi, ouais. J'avais noté. Mon erreur. Ballon. OK. Puis après, ballon, c'est Potaf. Je viens de relancer mon truc. Là, présentement, je veux pas qu'il atteigne mes amis. Là, il y a... C'était quoi? C'était... C'est 20 pieds cubes, donc 4 par 4. C'est ça. Fait qu'il atteint... On s'était dit... Je veux qu'il atteigne le moine, si possible, là. Si tu l'envoies là, maintenant. Ben oui, mais là, il va pas Potaf. Moi, ça me dérange pas. Attends, non, c'est ça. Si tu le laisses là. Ouais. 1, 2, 3, 4. OK. Ben en fait... Ça, ouais, là, je pense qu'il atteint tout le monde. Parfait. Ben ça change pas grand-chose. C'est 4 puis c'est le pire. Fait que le robot ça avance et là, soudainement, il s'ouvre, mais il y a une malfonction. Puis là, il y a de l'huile partout qui OK. s'étend. Et ça devient du terrain difficile. Oh! Fait que la R2D2. moitié... Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une petite... Puis là... Parfait. Moitié déplacement, c'est ça. Ouais. Super. Fait que après ça... OK, là... Je vais essayer de quoi? Est-ce que tu nous permets à moi et Ballon de prendre Ballon Bardas. Ballon Bardas de prendre notre tour en même temps? Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Je veux me diriger vers la fenêtre. Je suis à la fenêtre déjà, là. Ouais. Je veux ouvrir la fenêtre, dire à Ballon, Ballon, cache ton bébé, puis fais-moi confiance, viens-t'en, à la fenêtre. OK. Je le mets sur une table, à côté de quelque chose, ouais. Sur la table là, Puis, disons. Ouais. si jamais il faut, là, je vais utiliser mon mouvement pour l'aider à s'en venir. Tu sais, je vais prendre mon 30 pieds de mouvement pour aller le chercher puis l'amener à la fenêtre. Non, moi je pense qu'il Ok. il peut se Mais j'étais comme peut-être... j'avais pris une flèche, j'étais ralenti, mais je... Mais là, tu l'étais plus. OK, bon, mais de toute façon, c'est pas très loin, la fenêtre. OK. Fait que je veux qu'il soit à la fenêtre puis qu'on le voit. Puis je vais prendre mon robot qui est celui qui fait les mineurs. Puis je vais parler dedans et ça va faire comme un micro. Fait que tout le monde va m'entendre aux Ouais. alentours. OK. Puis je vais crier Nouvelle Eldoria! L'homme lézard, l'homme masqué puis cette femme très hot ont tenté d'assassiner Gaspard Orval. Puis ils s'en prennent maintenant à Ballon Bardas, le mari de Jeanne d'Orc. Puis là, je le pointe puis on voit son carreau de flèche dans son épaule. OK. Ils ont déjà massacré notre chat! Puis là, je pointe Ophéline. Notre chat. Là, t'entends, c'est pas un chat, ça. Ouais, on dit un chat. Aidez-nous à les arrêter! C'est à redonner à ceux qui vous ont libérés! Très fort. Très Hey, fort. c'est vrai, hey! Peux-tu me faire un jet de persuasion? Puis, Puis moi, je fais ah oui. Puis là, Jeanne d'Arc, ça me fait... Puis là, je vais commencer à prendre ma... non, pas, puis- faites pas avec ça. Ah. Faites pas avec ça. Mais prouve-le que c'est vraiment toi, le Oui. Là, en orque, je vais chanter Où est allé tous ces orques qui avaient quelque chose à raconter? La, 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 la. On a mis un orque au monde, on devrait peut-être l'écouter. Là, ça, mon action, c'est thaumaturgie. Et vraiment fort, le sol bouge, les clapettes fenêtres. OK. Très, très fort. Parfait, alors fais-moi un jet de persuasion. Tu peux me le faire avec avantage. OK. J'ai envie de dire, tu peux me le faire avec avantage. Je t'ai envie de dire, t'as Let's envie go, de c'est le dire temps, ça. là. C'est le temps, là. Et c'est le temps que ça fonctionne. Sortez-moi de moi! Sortez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hey! La montagne, merci! Merci à Raphaël Lamontagne pour ce crit! Yes! On devrait peut-être l'écouter! Parfait! Fait que quand j'ai dit, ils ont massacré notre chat, ça va faire l'effet de mot de guérison. Ça va tellement énerver Ophéline qu'elle va ressentir un genre, elle va l'entendre là, dans son coma. Puis je pense que ça va l'énerver à se réveiller.
C'est l'effet mot de guérison, c'est une bonus action. OK? L'action bonus, fait que c'est 2d4 plus 4. 2 points de vie. Wow! Vas-y. Aïe, aïe. Fait que. Kémia rentabilise son tour, là. Ouais. Là, c'est-tu le chat qu'on a vu l'autre jour? 2 plus 2, 4 plus 4, 8. Super. Puis c'est mon tour. Ouais, un petit tour. Et c'est mon tour également. Ça a fait ton tour, Mia? Oui. Je Super. me cache, en fait, je me cache en dehors de la fenêtre. Je veux pas qu'on me voit. Ouais, c'est ça. Ou je me mets en boule. Moi, non. Toi, tu restes devant la Je reste fenêtre. dans le cadre de fenêtre, voir qu'est-ce qui arrive. Super. OK. Il y a les gens autour commencent à se regarder, puis il y a clairement un écho de ce que t'as fait. Orbus, ça va être à toi. OK. Moi, je vois l'écho aussi, puis je profite de ce moment-là. Ça me craint, puis je vois comme, OK, c'est là qu'il y a notre chance, qu'il faut aller all-in, puis je regarde dans mon manteau, je sors une flèche, je prends mon arbalète, puis je tire sur Eclipse. Tu t'en vas là. Tabarnak. Ouais. Tu vises sur ton chat. Ouais. OK. Bra, fais ton attaque. Hostie. Qu'est-ce qui va se passer? Ah! 6 plus, c'est combien? Son chat. Fait Ah qu'il ouais? a beaucoup de racines. Ton... Dex. Ben, plus C'est ma Dex? Ton attaque. Non, plus ton attaque pour toucher. Là. Non, c'est 6 plus... Fait que c'est sûrement plus 6 ou 7, je suis sûr. Ah oui, c'est 12. 12 en tout? Ouais. Parfait, fait que Ah oui. Ouais, c'est ça. ta flèche, choum, ton corps traverse, choum, il va se loger juste devant Eclipse. Une petite boucane qui sort de ta flèche. Puis à ce moment-là, Un chat-garou, c'est-tu? Eclipse. C'est une genre de... Fait que son espèce de peau commence à fondre sur elle. C'est puis émerge de ça une grande panthère à la peau noire. The fuck? Contre les rounds, c'est 10 rounds. Oui, c'est vrai. OK, parfait. Oh, fait que contre-les, oublie pas. Ça va être à elle. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Oui, j'ai ça ici. Moi, je veux qu'elle saute sur... c'est bon, agressif. Regarde, c'est une panthère. Faut qu'elle couche avec un jeune. Regarde pas taf, elle fait reviens. C'est bon, agressif, fait qu'elle se déplace d'au moins 6 mètres. Je veux qu'elle saute sur le monk. Let's go! Puis si elle touche lors d'une attaque avec ses griffes dans le même tour, la cible doit réussir un jet de sauvegarde de force pour ne pas tomber à terre. Super, jet d'attaque. Hein? C'est mon ordi de. Ah, ok, non, excusez. Jet d'attaque. Oh non! Combien? 1. J'ai Je vais changer Elle d'idée. saute d'un Ben, mur. je pense que tout se passe tellement vite que dans sa transformation, elle saute. Fait qu'il y a une partie où est encore le chat. Puis elle va juste ratterrir de l'autre côté. En panthère, mais elle y a pas touché. OK. Pas de stress, là, c'est bon. Pantera. Ok. Good band. C'est quoi ce bruit-là? Je suis caché. Bon. Il y a un autre petit chat. Donc, l'humaine. Lydia. Ouais, Lydia, ouais. C'est ça, Lydia. Ah, j'ai-tu mon action bonus? Ouais, tu peux faire ton action bonus. Je vais me cacher. Tu te caches derrière le tuyau? Tu te caches derrière Ouais, derrière le coin de la table, là. La La panthère. table, la galerie. Ah, je peux. En arrière du tonneau. D'un coup. Ok. Ouais. C'est plus cool. Bon, super. Elle faisait un jet. Elle va faire un petit jet de constitution. Ça marche. Ok, fait que. Il y a un moment où elle redevient lucide, puis. Elle repart un peu. Puis là, à ce moment-là, il y a un paquet d'individus, d'habitants de la Nouvelle Eldoria qui sont autour de vous, tu sais. Puis ils ont l'air comme doucement de commencer à se primer, tu sais. Il y en a certains qui commencent à dégainer des armes, des dagues, des lances, des épées, des fourches, tranquillement pas vite. Des fourches. Ils se regardent en voulant dire, tu sais, faut-tu qu'on bouge? Ballon, ça va être à toi. T'as pris ton tour avec moi? J'ai pris j'ai fait moins Tu as fait une action puis un déplacement. Il te restera une action Ouais, bonus. mon action bonus, c'est juste de faire. Allez, peuple de Nouvelle-Eldoria, elle serait vraiment contente, vous là, si vous faisiez ça, puis que vous nous aidiez. Fais-moi un jet de persuasion. Que 4. 4. Très bien. Potaf, ça va être à toi. Je pense que voyant tout ça, voyant la panthère qui saute,
voyant le monde qui commence à peut-être acquiescer à la demande de Mia et de Ballon, Ouais. je pense que je prends mon tour. Le monk est où comparé à moi, juste? Il est juste ici. OK, puis Lydia est où? Lydia est là. Est-ce que je me bats contre le monk ou je pars avec Lydia? Je vais crier à Orbus que je vois plus parce qu'il est derrière le tonneau. Orbus! Occupe-toi de Lydia, nous devons la questionner! Puis je vais essayer le monk qui me tape depuis tantôt, fait que profitant de peut-être le fait que la panthère, la Panthera, ait fait un genre de flip devant elle, je vais profiter de sa surprise pour essayer d'y asséner un coup de hachoir. Vas-y. Parenthèse, j'étais en rage tout le long, là, on se rappelle? Ben oui. Ok, très bien. T'as-tu un avantage? T'es-tu en tenaille? Ben oui, je vais te donner avantage parce que t'es en tenaille un peu avec Le Eclipse. gros chat, là, ouais. Wow. Merci. OK, hachoir. 1 D8, je fais 2 fois mes dégâts, donc là, j'espère que vous êtes prêts à ça, vous autres, là. Pour rattraper mon 1, Ouais, les dégâts. Ouais. Oui, faut que je les note, les 20. Oh là 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 là. Fait que 3 plus 3, 6 plus 2 qui est ma rage. Puis je rajoute-tu ma force à ça déjà? 6. OK, fait que ça fait 12 plus 2, 14! Ah oui, attends, t'as pogné combien sur ton dé? 3 et 3, j'ai fait 2 fois mes dégâts. Ah ok, tu l'as brassé. Ouais. Parfait. Donc 14 en tout. Ouais. Très bon, très bon. Hachoir en plus. Ouais. Putain, le manque, tu l'as pas évité, celle-là? Fait que, Oui, t'sais, attends, hein? tout se passe super vite, tu sais. Bam, bam, paf, il frappe Ophéline. Au même moment, la panthère, il évite doucement la panthère, plus slam! Il se relève, puis il te regarde. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'est la première fois que tu l'entends faire un son, en fait. J'envers son masque de pierre. Guidam. Masque de pierre. Ça va être à Guidam. C'est Guidam. Qui est Guidam? Ça, je pense que Ballon, il ne sait pas. Lui, il a pas catché. Ok. C'est quand même bon, mon 4 en persuasion. Hey, en parenthèse, premier jet de mes nouveaux dés que j'ai pris à ballon. Moi, tout, j'ai fait crit avec les ballons. Dès que j'ai changé un 4. Ah ouais, crit moins. 16. Oui, Ok, c'est ça. crit point 16. Guidam, il se désengage ici. Ah, attends. Oh, Guitam. Guidam. Fuck Plus, hein, lui. Come on, Fuck Git. it, damn. Puis il va te tirer une flèche, ballon. Ballon ou pas taf? Pas taf, excuse-moi. Tire-moi une flèche, espèce de serpent décédé! 21 contre tir. Ça touche. Super. Puis il va te le faire en attaque sournoise parce que t'es au corps à corps avec son allié. Ouais. Ce sera pas bien long. 1000 erreurs, 1000 excuses. Milady. Juste voir son attaque sournoise. Ouais, un petit peu, j'adore. Tac. Il attaque. Ok. J'ai une idée, mais je sais pas ce qui va arriver d'ici mon tour. Oh, c'était chanceux. Hey, lui, il y a plein de. 17 de dégâts. Divisé par 2, ça fait Ça fait 9. 9, ok. Ouais. Fait que tchoum, la flèche tchoum, traverse tout le monde. Slap! Elle vient se loger dans ton ventre. Slap! Ouh! Comme juste à côté de ton. Comme si il attendait le mouvement parfait de ton bouclier pour aller se loger dans ton Je pense ventre. qu'au même moment, tu sais, avec mon walk, je la casse là, pour être sûr qu'elle. Puis au moment où t'as casse, le monk, pam! Il va te Ouh, je pense que ça touchera pas. Laisse-moi voir. 14 contre tir. Non, on. Première attaque, deuxième Wow. attaque. Crit! Wouh! Yeah! Wouh! Hourra! J'ai pas vu c'était qui, mais merci! Voulez-vous voir? C'est qui, Fran? Voulez-vous voir? Non, je vais pas voir. Non, tu crois, là. T'as fait combien? 3? Non, parce que ce serait vraiment, vraiment, vraiment triste que tu fakes des crits. Des crits. Ça serait. Surtout avec autant d'ardeur. c'est ça. 18 de dégâts. Fait que, premier Yes, coup, encore. rate son coup, deuxième coup, bang! Un coup de poing en dessous de la mâchoire. Et. Non, il va faire Fury of Blue, je pense. Of course. Koba. Là, il est à 3. J'étais à 29 de vie, tout le monde. Ça va. 5. T'es encore Pointy. plus que moi. Hoop, il va te donner un coup de genou, bam, dans le ventre, puis il va te donner un uppercut. Bam! 17 contre tir. Non.
Puis 19 contre 7. Oui. Yes! Contre CA, c'est tout le temps drôle, hein? On le dit pas souvent, là, mais Compte c'est, hein? contre 7 CA. de dégâts. Toujours contre lui. Fait que, bam, coup de poing dans le ventre, tu penches juste assez, coup de genou dans le ventre, juste assez pour que ça te penche, là. Au moment où tu te penches, bam, un uppercut en dessous de la mâchoire. Fun. C'est la fin de son Non, tour. là, mais- Mia, ça va être à toi? Je trouve ça fun. Est-ce qu'il y a moyen de pogner le moine pis Gitam? Avec ça? Oui. Ouais, je pense que tu l'envoies là. Non, là. 1, 2, 1, 2. Ouais, comme ça. OK. Là, tu pognes. 1, 2, 3. Attends, si je peux pas pogner ici. 4, 4. En descendant. 4, 4. Ouais, je pense que ça marche. Tu vas pogner à la panthère aussi, par exemple. Pantera. Ouais, je m'excuse, Orbus, mais en fait, je le vois. Je veux juste piquer. Je vois la panthère, je fais ah! Puis là, je me cache, puis je fais les 4, ceux-là, à cette place-là, et Parfait. fais une salve de paintball. Paintball. De paintball. Que Fait qu'ils ont doivent-ils tous- faire? doivent tous faire un jet de dextérité. Moi aussi? Ben, t'es pas dedans, toi. Non, pas T'es juste toi. en dehors du range. Sauvegarde de Dex? Oui. Bon, je vais faire le monk. Échec critique. Yes! Ça fait que tu. Il était temps. La peinture dans les yeux, là. Ah, c'est de niaise. Guitane. Vin naturel. Bravo! Hey, on a Présentation de Zachary Zachary B. B. On a Merci, Zachary beaucoup B. de- Mais vous venez voir. Mais vous venez voir. Non, je m'en suce le cul. Beanbag. Avec une Triste, par nouille. contre, le seul qui est vraiment content qu'on ait le même. Ah, c'est malade, ça. Je vais la faire, elle aussi. Je vais la faire à désavantage vu qu'elle a la lampe de Vaven. Oh, ça va être ça. Ah, non, ça va être ça. Oh, Échec critique. yes! Tabarnak, c'est 1 ou 20, hein? Sont Tu veux-tu OK. faire la panthère? Oui, t'es correct. T'es correct. Super. Mais de les gros dés, là, c'est je vais rouler mon dé. Oui, Fait je que sais. lui. Et on avait dit qui d'autre? Guitame, hein? Guitame, non, Guitame, il est vin naturel. C'est con. C'est Lydia. Fait que correct la panthère? Exact. Mais le moine est aveuglé. Ouais, exactement. OK. Au moment où il va être aveuglé, non, Ouais. ça c'est gratuit au début. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Au moment où il va être aveuglé, je vais utiliser la bille qui l'a frappé tantôt. Là. Avec juste avant, là, avec la musique dégueulasse que j'avais enregistrée dans Ouais, ouais. Il va avoir un genre de relent de ça qui reste dans sa tête. Et moi, de ma bille à cette bille-là, qui est comme encore là, je vais lui dire dans sa tête. Comment je dis ça? Puis la crotte de merde. Ah oui, dis ça. Je vais dire. Celui qui a le bébé est parti en direction de la statue de Jeanne d'Orc. Rattrape-le, serviteur. Puis j'essaie qu'il pense que c'est Calcirac qui lui parle. OK. Fait qu'il est aveuglé, il voit rien, ça arrive dans sa tête. Là. C'est pas quelque chose qu'il entend à l'extérieur de sa tête. Je trouve ça très intéressant, ça. Tellement créatif. J'ai pas Ok. de bonnes idées de même, oui. Veux-tu... J'ai deux propositions. Soit tu fais un jet de représentation, soit tu fais un jet de tromperie. OK. Je vais aller avec la représentation. Et c'est pas un sort, là. C'est juste... C'est le sort message. Mais C'est ça, OK. Mais c'est pas une suggestion que tu... non. OK, parfait. Non, c'est ça. Non! Je peux le rejouer. Oui! C'est vrai ce qu'elle dit. Ah, pogne donc un autre 1. Ah non. Il est ici, là, c'est 9. Fait que 9, attends un peu, 9 plus. Représentation, t'es bonne là-dedans? Oui, c'est ça. Fait que ça se pourrait que ça marche Hey, quand contre même. un là. genre de zombie, là. Mais non, c'est moi. Ah, je pensais que c'était grand. Mais le moine doit avoir beaucoup de sagesse. Quand même. Vous avez bien des gros chiffres dans vos Parfait. fiches. Fait que t'as de la misère à un peu saisir son énergie parce qu'en plus, il est aveugle puis il a l'air Ouais. d'être en mode je gère ce qui se passe autour de moi. Ouais. Mais tu sais que ton message s'est rendu C'est dans sa rendu. tête. C'est bon. Ça Puis, je vais regarder, je regarde encore, puis je vois Orbus. Puis je vais juste chanter à Orbus. Stone, Lydia est Stone. C'est le temps de la capturer pour qu'elle dévoile ce qu'elle sait. Ça va donner une inspiration. Ah! C'était beau ça. C'est ma fin de mon tour. Super! C'est ma fin de mon tour. Orbus, ça va être à toi. OK. Productive, my God. Je peux-tu jouer avec la panthère, tu sais, comme la panthère, elle soit après moi ou avant. Tu sais, en fait, je crie à la panthère de s'occuper d'Ophée. Occupe-toi d'Ophée! Parfait. Ouais, avec cet accent. Il devient français quand il parle avec sa panthère. Hein? Orbus? Occupe-toi de fée! Putain, ok, t'as nos fait! Putain, mec! Du coup, Fait que, ouais, j'écris ça.
Puis après, ben, tantôt, là, il y a de l'huile qui est tombée à terre. Oui. Chance qu'il n'est pas tombé sur Mais là, elle est disparue, l'huile. Ah, et puis là, Non, l'huile? oui, oui, elle c'est disparaît. ton. Elle disparaît. Ah, OK. Ben, d'abord... C'est comme magique. Ouais, ok. Ben, ça, c'est juste comme dissous dans le plancher. OK, fait que là... Là, t'es de dos, t'es caché là, de guitare en ce moment. Si tu veux y faire une attaque sur noir, tu pourrais. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire attaque sur noir, puis je vais finir la job. Tu sais, j'y vise, je le pogne, puis tu sais, j'essaye de... Tu veux aller le pognon corps à corps? Ouais, j'essaye d'y prendre. corps à corps avec toi. De terminer la... J'ai l'attaque Ouais. contre guitare. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée, j'ai 5 2. Oh! 22. Ça touche? Tu peux faire tes dégâts? Oh! Ah non, mais. Ouais, excuse. J'étais là. Hey, c'est rendu fort, l'attaque sournoise! Oui. Tes dégâts de dague. Oui, c'est. Ta dague, ça doit être un des 4. 1 des 4 plus 3. Puis ton attaque sournoise est rendue 2 en des D6. 6, ouais. En plus, j'ai les ai. Ils sont là. Ouais. Là, fait que c'est ça. C'est 1 des 4 plus 3 plus 2 des 6. 2 des 6. Fait que 5, 7, 10. 2 plus 2, ça fait 4. Parfait. Ça fait 4, mademoiselle. Ça fait 4, mademoiselle. Super. Fait que, oups, tu pognes ta dague parfaitement, exactement là où tu as tranché le cou quelques jours. Tu tranches le cou. Doucement, il y a comme une espèce de liquide bleu qui se met à couler de sa gorge. Mais il reste très droit. C'est du formol. Ça fait ton tour en plus? J'ai mon. Une action bonus ou non, j'ai crié à la pente. Non, t'as une action bonus si tu veux. Je me désengage, puis. Disengage. Ouais, puis je cours envers l'idiot. Ok, attends, fait que tu te désengages. Mettons, tu vas là, Ouais. tu te désengages ici. Ouais. Fait qu'attends, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que tu resterais là ton déplacement. Parfait. Cool! La panthère. Ding ding. La panthère va prendre Ophéline dans sa gueule. Oui! Ophéline n'a pas passé, elle a pas eu son tour. Quand même, ça a des Elle est en vie. Non, elle est pas en vie. J'ai guéri. Ouais, mais tu l'as pas. Tu l'as stabilisé. Ben non, j'ai donné de 8 de vie avec mon guérison. Ouais, mais elle était à moins que 8 de vie. Fait que tu l'as amené à se stabiliser. Un peu, mais quand quelqu'un est inconscient, si on le guérit, ça le ramène pas à la conscience. Ça dépend de son état. Ah, ok. Ah, je connais pas ce. Mais là, elle était en. Elle était en train de mourir, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que là, en la healant, tu l'as stabilisé. C'est ça qui aurait pleuré. Ok. Ben, Ok, ok. Je sais pas comment te dire ça, mais. C'est bon, c'est bon. Fait que là, T'as combien? la panthère là, va la pogner dans sa gueule. Elle la pogne en place. Ouais, je suis un peu. Une. C'est clair, si tu veux des attaques d'opportunité. Ah, ben, elle va foncer vers le fond. Tiens, elle va s'en aller là. Ah, mais les deux sont aveugles, hein? Oui. Ok. Elle va reculer Ophéline jusque-là. Ça va être la fin de son tour. Ok. Ça, c'était Orbuche, ça. Ça va être à elle. Elle est encore aveugle. Qui va faire son jet de. Je l'entends, le tac-tac. Tu s'entends? Oui. Son jet de Fait que même à faire un peu dans la panique de être aveugle, pis là. Puis elle retombe dans l'espèce de temps. Ballon, ça va être à toi. Tourne-y, l'idiote! Trouvante les deux gars. L'idiote. Il y a combien d'espace entre la fenêtre où je suis Ouais. puis Orbus? Mettons. Je me rendrais dessus, ce que je veux dire. Avec quoi? En me jumpant en bas puis Si tu fais. passant par la fenêtre, là. Non, pas vraiment. Non? Parce qu'il faut que tu sautes. Mettons double déplacement. Ouais, tu pourrais te rendre. OK. Ben, tout en continuant de chanter, je vais sauter en bas, je vais prendre ma flûte. Garde le petit, je vais aller les aider. Tu sautes en bas. Je saute en bas. Bam. Oui. Fais un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Oui. C'est de la force, Sam? C'est de la force. Je prends en rage. Oh! Bon, 22. C'est bon. Super. Fait que. Tu défonces la fenêtre. Bam! T'atterris bien droit. On a mis un orque au monde, on devrait peut-être l'écouter. Puis en faisant ça, en allant me joindre un peu à la foule,
je donne une tape à Orbus, let's go! Puis, Orbus? ouais, Pas de tape? tu joues Orbus, hein. Tu sais, un genre, yes! Je suis là, on vient vous aider! Puis, sans le savoir, cette parole-là, c'est Cure Wounds. Super! C'est ça mon action. Fait que ça fait quoi? C'est 1 D8 plus 1. C'est pas très bon. Ben oui, c'est super. C'est toi ou c'est moi? C'est toi. c'est Attends, toi. je peux te le donner. Je peux te le donner. C'est vrai que c'est plus fun. Ah, Chris, moi j'avais. Je peux rouler ça. J'aurais dû utiliser ça tantôt. Tu l'as encore. Encore. Un D8 plus 1. C'est plus 1? Oui. Wow. Plus 7 de vie, mon ami. Très bien! Sans m'en rendre compte. Alright, merci. Puis là, ouais. Ouais, ça On fait bien vient, ça. on vient protéger les chats. Potap, ça va être à toi. Puis, j'ai un peu de dédain, par contre. C'est ça. Est-ce que, étant donné que le monk est aveuglé, Ouais. est-ce que si je me détache, il y a une attaque d'opportunité? Non. OK. Non, parce qu'il fait pas de voir. Lydia est encore dans ses vapes. Puis elle est Ouais. aveugle. Je vois que le monk est comme ah, puis je viens de lui faire un coup d'achoir, fait que je suis comme OK, j'en profite pour prendre Lydia, puis j'ai probablement une corde sur moi là, tu sais, j'ai tellement de stock que je l'attache au meilleur de mes capacités, puis je veux la mettre sur mes épaules puis courir vers mes amis / peut-être la maison où est-ce que toi t'es là, tu sais. La basilique. Ouais, la basilique. Mais c'est parce que je veux. Potaf, saurais-tu où est-ce que c'est le plus sécuritaire de l'amener? C'est en plein milieu de la rue avec eux ou c'est vers la basilique? C'est dur à dire. Ben, je pense que logiquement, la basilique, ce serait un choix. Je veux la mettre sur mes épaules puis, tu sais, la traîner de force là, dans la Parfait. basilique. T'as-tu de quoi dire? Ben, j'allais demander aussi le chant de Boula. Est-ce que ça a eu un autre Ouais. effet sur la foule? Ouais, Quand ça je va suis se venu me battre réaliser avec- après le Ok, tour de parfait. Potaf. Là. Mais ouais. Super, fait que je suppose que, ben, dans le fond, aveugler les jets d'attaque à l'avantage des avantages. Ouais, fait que c'est sûr qu'il ne voit pas toutes les casses nécessitent la vue. Fait que, boum, ta pogne, tu sais, poum, ta jette en terre super facilement. Puis en plus qu'elle est buzzée, tu te mets à l'attacher, whoop, ta pogne sur ton dos. Fait que, Je te fais aucun jet? ben non, je pense pas que c'est nécessaire vu que est dans les vapes, elle est gelée, là. puis en plus elle est aveuglée. Fait que tu te Ah, mets à tout peu pour près elle. là, avec elle sur ton dos. Yeah! Puis je crie genre allez tout le monde! C'est le temps de se sortir de cette situation! Et au moment où tu cries ça, tu sors de la basilique. J'ai oublié son nom. Voyons, Uldrac! Uldrac, là? Avec sa hache à 2 mains. Yeah! Puis il y a une hache dans ses mains, il y a le regard noir. Il y a des veines qui sortent de son corps, qui pulsent un peu au rythme de son cœur, la mâchoire fermée. Puis là, il regarde autour de lui, puis là, il voit les gens de la Nouvelle Eldoria qui doucement commencent à sortir leurs armes, puis il va juste crier « Nouvelle Eldoria! Trac! » Puis tous deux, vous comprenez que ça veut dire défense. En Et là, à l'unisson, les gens qui n'avaient pas encore dégainé leur arme dégainent leur arme. Sing! Des épées, des dagues, des marteaux, des bâtons, des roches, tout ce qu'ils peuvent trouver. Puis rapidement, ils se déplacent tous en formation. Vroom! Puis ils encerclent les gens autour de vous. Ils propulsent Guitam au sol, ils pognent le monk, ils ramassent... ils viennent t'aider à transporter Lydia. C'est très très rapide. Vous voyez dans leur posture que c'est pas du hasard. C'est naturel, c'est précis, c'est organisé, c'est pratiqué, c'est efficace. Baisse ton micro. Non, excuse. Ouais, bon call. Puis là, il y a comme un temps un peu qui s'installe, tu sais. Une espèce de temps après cette espèce de combat-là intense où on entend juste l'espèce de respire essoufflé des combattants. Le respire maintenant doux de Ophéline, qui est comme pris dans la gueule de Eclipse. Ben moi, avec le brouhaha, première chose que je fais, je vais vers Ophélie. Parfait. Ophéline, ouais. Good. Au moment où vous êtes encerclés autour de où les villageois encerclent un peu cette espèce de ce combat-là, après un genre de 30-40 secondes, il y a une armée de miliciens qui arrive, là, genre une dizaine d'hommes armés, vêtus de jupes de cuir, un plastron en métal, portant l'insigne de la Nouvelle Eldoria, des lances, des boucliers. Vous reconnaissez là une milice organisée, là, tu sais. Uldrac les regarde, puis il est comme « Saisissez-vous deux ». Puis là, rapidement, il attrape Guitam, il attrape le monk, puis rapidement, il les pogne, puis ils partent avec eux. Attendez! Donnez-nous son masque.
Fait qu'il y a un des gardes qui pogne le masque du monk, puis il tire dessus, mais il est pas capable d'y enlever. Puis là, Donnez-nous sa robe! hein? Sa robe! Dévêtissez-le et donnez-nous sa robe! Mia, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je peux-tu aller essayer d'y enlever? Ouais. Je vais faire ça. Tu t'approches de lui. Il a vraiment les yeux bleus, perçants. Tu sais, le haut de son visage est très fin, là, tu sais, athlétique, fin, plutôt beau, là, tu sais. Il y a des longues oreilles d'elfe, puis il a l'air d'avoir pas de cheveux, il a l'air d'être rasé, tu sais. Fait que t'agrippes son masque, puis là, tu y pognes le masque, puis tu tires dessus, puis juste avec ta force, t'as pas l'air d'être capable d'y enlever. Est-ce que tu veux faire un jet de force pour y arracher? Oui. Fais-moi un jet de force. On va y arracher la Puis face! je vais forcer jusqu'à devenir rouge, là. Ok. Ça peut m'enrager, là. Tu m'enrages. Ben, techniquement, oui. Parfait. Vas-y. 3 plus 19. 19. Fait que tu tires, pis là, plus tu tires, puis plus tu réalises que la peau a l'air de décoller un peu avec, puis après un certain temps, clac, tu y arraches, puis bouche! tu y arraches le masque qui reste dans tes mains, puis tu réalises que dans le masque, il y a 4 longues tiges de pierre, et dans son visage, il y a de gros trous au niveau de ses joues, puis au niveau du devant de ses, du devant de ses dents. Comme, Que je comme si ça avait été enfoncé dans sa... Je crois que vous Je suis venez... enragé pantoute, je deviens quasiment... Ballon, je crois que vous venez de le défigurer. En dessous de sa peau, là, il y a vraiment comme le sentiment d'une peau qui aurait longtemps trempé dans l'eau. Là, tu sais. Le Ah, haut de son oui, visage là, est plutôt tu sais, là, est pâle, mais il est quand même bronzé, disons, mais le reste de sa peau est pâle. Oui, puis comme, presque bleuté. comme les petits Des doigts, de bain, là. ouais, des doigts de bain, exactement. Puis quand tu y enlèves, il vient pour crier, mais... Puis tu vois l'espèce de concentration dans son regard. Il te lâche pas des yeux. Je donne un coup de tête. Ouais? Ouais. Tu veux me faire un jet d'attaque? Ouais. Puis tu peux le faire avec avantage vu qu'il est comme pris puis il peut pas bouger. Un coup que j'ai 20. Ben, c'était 16. 16. Alors, plus... Ça touche. oui, OK. Fais tes dégâts. Tu peux faire un D6 plus ta force. Des 6? C'est pas Ben- des 4 points? Ben, tu sais... Un D4, ouais. Un Tu D4 plus ta attaques force. à coup de poing, là, tu sais, main nue, là, disons. Un D4 plus ta force. Des 4, des... Attends un petit peu, non, excuse. C'est plus... J'ai plus... Ah non, excuse-moi. Un D4 plus. En fait, ça dit attaque bonus 4. Fait que ça fait 4 de dommages? Ou en Attaque des bonus. 4, esti, là, laisse faire. Ouais, brasse un Ouais, D4 j'ai puis mal noté, je ajoute pense. ta force. 7. Tabarnak. Fait que, bam, tu lui donnes un coup sur la tête. Ah non, excuse. Ma force, pas ma athletics. ta force. Ouais, de 5. 5, c'est très bon pareil. Bam, tu lui donnes un coup sur la tête. Puis, où tu l'as frappé, il y a comme une grosse plaie qui s'ouvre, puis il se met doucement à saigner sur le dessus de son œil. Mais il te lâche pas du regard. Moi, oui. Ah, tu t'en vas? Moi, m'en vais. je déchire... Je m'énervais, mais... Je déchire une petite partie de tissu que j'ai parlant sur moi, puis je m'approche du mangue, puis je suis comme... Je sais que vous et moi ne sommes pas en très bons termes, mais... Tenez, mettez ça autour de votre visage, ça peut vous aider. Un genre de tissu blanc, là, pour comme... Sur sa bouche? Ouais, sur sa bouche, là, pour... ça m'écoeure, oui. OK. T'as encore les yeux dans le Et, ouais, ben, je pense que je l'ai déposé, puis je suis comme... Et il m'a donné un bon combat, je respecte ça. OK. Il te regarde, mais tu sens pas l'émotion dans son regard. Il ne semble pas avoir d'émotion. Il a l'air d'être très stoïque puis très concentré sur le moment présent. Je pense qu'après y avoir donné un coup de tête, je rentre en dedans, rechercher Mais- Pierrot. Je vais messager Potash. Amène Lydia ici. Oui. Puis là, je regarde les gardes, puis je suis comme, c'est bon, vous pouvez l'amener où vous vouliez. Puis Je veux sa robe quand même. oh, pourriez-vous nous donner vos vêtements? Tu demandes ça au monk? Oui. Le monk qui te répond pas, mais là, les gardes te regardent et sont comme... Toutes? Toutes? Sa robe. Simplement la robe. Il y a une nous robe? devons l'analyser. C'est plus... Toi, tu veux sa cape, dans le fond, avec le logo des cultistes dessus? OK. Sa soutane, nous devons l'analyser, oui. Ouais, très bien. Puis là, il frappe comme en arrière des jambes pour qu'il tombe à genoux. Puis là, Et il moi, tombe. je détourne le regard, je suis comme, ça me plaît pas, ce bout-là. Puis ils sont vraiment rough, là, tu sais. Il enlève sa cape, pas de douceur, là, tu sais. Ils tirent dessus, puis ils mettent la main dans la face, puis comme... Puis à la fin, ils le jettent à terre, là, tu sais. Bam! La face contre le sol. Puis tu sais, lui, dès qu'il peut regarder quelqu'un dans les yeux, il regarde quelqu'un dans les yeux, puis il lâche pas du regard, là.
Il enlève les vêtements, puis il te les donne. Puis je prends Lydia, puis je suis comme... maintenant, vous pouvez l'emmener. Désolé, mon ami, j'imagine. Puis je monte vers... Fait que là, il le relève, puis tu sais, puis il se fait un peu traîner. Ton ami, tu le connais? Ce n'est pas mon ami, mais il s'est bien battu. Ils partent avec Guitam aussi. Moi, je profite de tout ce moment-là pour... tu sais, je suis allé vers Ophéline. Ouais. Tu sais, je la prends. J'y fais attention, je la prends dans mes bras. Puis, tu sais, je suis mes comp... Tu sais, c'est tellement... j'essaie tellement d'être... doux avec, genre, ça me prend à peu près le même temps que tout ça, brouhaha-là, puis là, tu sais, je les suis... Tu sais, Ophéline, quand tu la prends, tu remarques qu'elle a le corps couvert d'échymoses, là, tu sais. Elle est encore inconsciente? Ben, non, elle est comme entre l'éveil puis le coma, là, tu sais. Elle est comme... Des fois, elle ouvre les yeux, mais elle retombe. Tu sens qu'elle est faible, là, tu sais. Tiens le coup. Nous devons l'amener, voir un spécialiste. Je crois qu'elle a beaucoup plus de dommages que nous pouvons l'imaginer. Ouais, vraiment mal en point, là. Puis, tu sais, je vous suis, puis comme j'interpelle un garde s'il n'y a pas comme un médecin ou quelqu'un qui pourrait... Ouais, quand tu parles de ça, le drac, il te regarde, puis il est comme... Apportez-la dans la basilique. Parfait. Myriel pourra prendre soin d'elle. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Et peut-être devrions-nous nous rendre à un endroit sécuritaire pour interroger Lydia. Vous voulez l'interroger? Je crois que Mia le voulait. Très bien, apportons-la dans la basilique aussi. Je vais aller voir Uldrac, mais... Encore, excuse-moi, t'es plus pas potaf, là. Uldrac, tu sais... John, merci. Ah, moi, j'empresse le pas avec Ophéline, là. Tu sais, je rentre dans la basilique, puis je crie « Myriel! » Puis « Myriel! Myriel! » Putain, Myriel! Regarde, Myriel! Amène tes fesses ici! Ces fils de pute ont failli la buter! Ces connards de merde! Myriel, elle apparaît T'es où pour la baston? Elle apparaît comme au deuxième étage. Tu sais, je tasse une table, il y a des couverts, puis je dépose Ophéline. Apportez-la ici! Apportez-la ici! Je reprends Ophéline, je remets les couverts. Là, tu montes au deuxième. Puis tu te ramasses... Dans la salle qu'on était au départ. Non, en fait, tu te ramasses dans une espèce de grande pièce où les plafonds sont immenses, là, tu sais. Il y a une dizaine de lits. Ça a l'air d'être une infirmerie. Okay. Tous les lits sont alignés, ces murs. La pièce est illuminée par des grandes fenêtres qui laissent un peu entrer les rayons de la lune, en fait. Il y a vraiment une forte odeur d'encens puis de produits presque désinfectants qui émanent puis qui flottent dans cette pièce-là. Quand tu rentres dans la pièce, en ce moment, dans la dizaine de lits, il y a un lit qui est occupé par Gaspard, qui est couché, une serviette sur le front. Il a l'air de dormir profondément. Je remarque même pas. Myriel, elle te fait signe, déposez-la ici, déposez-la ici. Puis là, tu la déposes dans un lit. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oui. Puis là, elle se penche sur elle, puis elle met sa main comme sur son front, tu sais. Puis là, il y a comme une espèce de chaleur qui se dégage de sa main. Puis ça se met à sentir le miel vraiment fort. Je prends la main d'Ophéline. Et Je m'endors. il y a une lumière dorée qui émane de sa main. Puis instantanément, Ophéline se réveille. Puis Myriel est genre, restez calme, vous aurez besoin de repos. Là, elle prend son bras, puis elle est comme, son bras est cassé. Je vais lui faire une attelle. Puis là, elle se lève, Myriel, puis elle quitte rapidement. Est-ce que vous allez y mettre aussi? Hein? Je suis pas là. Pour pas qu'elle liche. Ouais, c'est ça. Pour qu'elle liche, c'est... Parce que ça reste un chat. Ben, tu sais. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous trois? Pendant ce temps-là, c'est ça, j'étais allé prendre Uldrac un peu comme des vieux collègues de travail. Tu sais, moi, il y a rien qui m'impressionne de ces deux-là. J'ai travaillé avec. Je me suis battu avec, je les connais bien. Fait que je lui demande, tu sais, puis qu'est-ce que tu faisais, toi? Pourquoi ça a pris du temps à t'en venir, tu sais? Qu'est-ce qu'il y a de bon à me dire? Je m'assurerai Uldrac? que Gaspard soit en sécurité. Ah ouais, c'est ça, comment qu'il va? Il va bien selon les circonstances. Le poison n'a pas eu le temps de s'infiltrer. Good. C'est grâce à Myriel. Ouais. Mais j'ai quelque chose pour vous. Puis là, Pour nous? Pour vous. Ah, moi? Oui. Ah oui, OK. puis là, il dépose un espèce de sac qui a quasiment la même texture que ses écailles qu'il y a dans son dos, tu sais. Puis ses écailles, que sa peau qu'il y a dans son dos. Puis il fouille dans son sac, puis il sort un petit casque. Oh. Lisse. Puis il te le remet. Un casque!
Je pensais pas revoir ça, hein. Nous l'avions gardé dans la salle des trophées, mais Ah ouais? maintenant que vous êtes de retour. C'est comme un casque en bille de billard. Genre, c'est vraiment comme un casque de moto, là, tu sais, sans la petite palette, là. C'est vraiment... Il est vraiment... Bowling, il est pas beau, là. Ben, il est beau, là, mais il est comme... Oui, c'est comme une bille de bowling un peu gris, là. Vraiment ça. basic, au fond. Comme les casques dans Spaceball, là, tu sais. Ah oui. Je me rappelle pas, non. On checkera plus. Ok, Mais plus oui. collé sur sa tête. Ben, c'est vraiment... Oui, tu sais, c'est comme La ref est pas bonne, mais comme les casques... Ben non, Dans pas comme ça. Spaceball. Ouais, non, c'est ça. Non, mais tu sais, de pipin, là, genre... mais dans le sens... C'est carrément ton crâne. Ce que je veux dire, c'est le métal très lisse, shiny un peu, mais Rond. parfaitement sur ma tête. Aucune bosse, aucune pointe, aucun dessin ou c'est vraiment rond, lisse. Ça fait la job que ça a à faire. Ouais, exact. C'est genre, mais il était dans la salle des trophées. Vous me l'aviez remis quand vous aviez dit que vous déposiez les armes. Ouais, ben... Et je crois que vous avez repris les armes. Je te donne une gros petite pogne l'épaule. On fait ce qu'on peut, hein, quand on a un petit. D'ailleurs, où est-il? Oh! Il est au deuxième. Je m'en vais le chercher. Tous au deuxième! Moi, je pense qu'au même moment, je monte au deuxième, voir Mia. T'es au deuxième Oui, je suis encore? au deuxième, moi. Je monte au deuxième, puis je dépose Lydia sur une des chaises. Je mets sur la table l'espèce de soutane du moine qu'on a pris. Puis je m'assois sur une autre chaise en fermant la porte, puis je la verrouille. Coucou. Allez, Mia. Interrogez comme vous voulez, je vais prendre un peu de temps. Puis moi, j'ai perdu un peu plus que la moitié de ma vie. Fait que, tu sais, peut-être que je pense pas que je me guéris, là, mais tu sais, j'essaie de comme penser mes plaies, puis d'essayer de... Lécher tes plaies. Ouais, licher mes plaies un peu. Non, mais j'essaie juste de prendre ça mollo, puis si jamais Lydia réagit, moi, je vais être là pour Parfait. protéger. On est où, excuse? Là, vous êtes dans la deuxième étage de la basilique, là où vous avez eu la rencontre. Mais moi, j'ai fermé la porte, Mais ce que j'ai je veux barré dire, la c'est porte. qu'on est là, nous autres aussi. Mais t'es avec pas le monté, je drac. pense. Toi, Moi, je suis allé chercher Ouais, exact. Moi, je suis tout seul avec Mia dans la Tu salle. où l'as-tu est-ce- attaché, sa chaise? Ouais, je l'ai attaché. Je suis tout seul avec Mia dans la salle où est-ce qu'on s'était embarré dans l'épisode d'avant. là. Fait que quand j'arrive, la porte est barrée. Ouais. Ah, bon. Fait que t'es. Ben, je cogne, là, je veux Bon, mon Pierrot. bon. J'ouvre la porte. C'est qui? C'est Ballon pis Uldrac. As-tu un mot de passe? Uldrac, il est pas avec toi. Ah, il est pas monté, lui. C'est Ballon seulement. Ok, ça Le marche. mot de passe. Ballon. Oui, On va c'était le mot travailler de passe que nous avions pensé, lui et moi. Ah, ok, c'est bon. J'ouvre, je referme, puis je rebarre. Très bon mot de passe. Je rebarre, puis va t'occuper de Pierrot. Oui. Puis moi, pendant... Hey, ça, papa! Là, je pense que je le mets dans mon casque. Pendant que les autres étaient dehors, puis que je voyais qu'ils s'en venaient, moi, j'ai pris... s'il en reste dans la fiole dans laquelle j'ai planté les flèches, Ouais. s'il en reste, je vais prendre la seringue que... De l'arme de Veyron? Ouais, de l'arme Ok. de Veyron. Puis je vais en mettre dans la seringue. Genre, tout prendre le reste. Parfait, il en reste. OK, fait que je vais tout remplir la seringue, puis je vais me diriger vers Lydia. Puis... Moi, je vois ça du coin de l'œil, puis je suis comme. OK. Continue, J'essaie de le faire subtilement, Mais mais, je- si tu me regardes... je le vois-tu? La salle. C'est- Tu veux-tu me faire un jet de discrétion? Ouais. J'essaie de le faire subtilement, mais... Puis fais-moi un jet de perception. En fait, Moi, tu m'as ça pas vu prendre la... Parce que je faisais quand t'étais dehors, mais je vais essayer de prendre la seringue subtilement pour que tu le vois. Pour que personne ne le voit. Moi, ça m'aurait intéressé, mais je suis pas là, je pense. C'est un... c'est escamotage ou c'est la même chose? Non. Discrétion. Discrétion, fait que ça va faire 7. 7. J'ai 8. Fait que tu la vois. Ouais. Tu la vois sortir la seringue, puis tu la vois remplir la seringue d'un liquide que. Je l'avais déjà rempli. Ah, parfait. Je l'ai fait pendant que... Fait que tu vois la seringue remplie de liquide. Mon perso fait confiance à Mia, mais à un moment de. Oh, on est-tu en train de la perdre, elle, là? Je vais voir Lydia, puis elle est encore dans les vapes. Ouais, mais tranquillement, pas vite, là. Elle commence à revenir. Bon matin. C'est le soir. C'est pas le ça? matin. Là, regarde. Regarde-moi. Mon amour. Non.
Je vais me pencher, puis je vais lui dire « T'es pas mal moins cute quand t'es gelé. Je suis gelé. » Puis comment c'était? C'était magnifique. T'en veux-tu d'autres? En avez-vous d'autres? Oui. Je sais. Non. C'est pas toi qui vas décider. Ma chaise recule, puis je me lève d'un bond. Mia! Nous devons l'interroger. Oui, mais il faut que je la persuade de me dire qu'est-ce qu'il faut. Mais si elle est droguée, elle ne sera pas mentalement ici. Je t'amène à côté, je fais oui, sauf que si elle pense que je vais la droguer puis qu'elle veut pas, c'est peut-être assez suffisant pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'il faut qu'elle me dise. Oh, je comprends. Tu comprends? Puis je m'accote sur le bord de la fenêtre, puis je suis un peu plus proche d'eux autres, mais je reste là. Je vais avec Pierrot, je vais m'approcher de Potaf. Ça m'intéresse. Je pense que doucement, de cette fenêtre-là, j'imagine notre caméra sortir doucement, traverser la nouvelle Eldaria puis rentrer dans une autre fenêtre, dans l'infirmerie. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, Orbus? Je suis assis au chevet d'Ophéline. Je la regarde, mais tu sais, on vient de se battre. J'ai comme ma dague dans mes mains, puis je vois que imbibée là, du liquide de Gittam. Puis c'est pas du sang, c'est pas ça. Puis là, on est dans une infirmerie, fait que j'agrippe un bocal ou whatever, puis tu sais, je fais juste. Mettre le sang dans. T'essaies de récolter un peu le sang. Ouais. Parfait. Tu peux te le noter si tu veux. OK. Sang weird. Sang de Gittam. Puis je rage à l'intérieur de moi, là. Je suis en colère. Je pense que je me lève puis je sors. OK. Je sors de l'infirmerie, puis je sors de la basilique. OK. Fait que tu t'en vas à l'extérieur. Ouais. À l'extérieur, c'est presque confrontant de voir à quel point la vie a repris son cours. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces de combat, les gens ont recommencé à vivre comme si de rien n'était. T'entends un petit miaou, puis là, fou, Eclipse te saute sur l'épaule puis vient se frotter un peu sur ton visage. Qu'est-ce que tu veux faire? Je marche, tu sais, je fais juste marcher, je suis dans ma tête. Je réfléchis à tout ça, à quel point ça a dégénéré rapidement. Puis je me dirige vers le cimetière. OK. Ouais. Fait que tu marches à travers cette ville-là que tu sembles connaître plus que ce que tu laisses prétendre, en fait. Ouais. Tu traverses les maisons habilement, tu connais le chemin. Même que, rapidement, Eclipse saute devant toi puis marche bien relax devant toi, comme ça, elle savait exactement là où vous allez. Vous traversez tous ces chemins-là pour vous rendre dans un cimetière. Ouais. Un petit cimetière à l'orée d'une église qui a l'air d'avoir été abandonnée ou du moins laissée en décrépitude un peu. Ouais, puis je m'avance vers cette église-là qui est comme pas un tombeau, mais un mausolée. Un mausolée, le mot que je cherchais. Puis il y a le nom d'une personne sur le mausolée qui est le nom de Burmila Serengeti, Ouais. qui est le nom de ma matriarche. Et là, il y a un corbeau sur la porte. Fait que je prends dans mes affaires une plume rouge que j'ai ramassée dans un petit paquet plus tôt. Mm-hmm. Puis je l'installe sur le corbeau. Parfait. En déposant la plume sur le corbeau, il y a une espèce de pulsation dans ce corbeau-là, comme s'il aspirait la plume, puis doucement, la pierre descend pour laisser une ouverture, te donner accès à une porte. J'entre dans la porte. Yep. Il y a un coffre. En fait, il y a un long couloir. Quand tu rentres, c'est très... ça a l'air petit, mais quand tu arrives dedans, c'est un long couloir qui descend comme sous la terre. Puis il y a un long couloir qui est froid, qui est humide, qui est sombre un peu. Un couloir que on dirait que ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Tu marches dans ce couloir-là. Je m'avance dans le couloir. Eclipse devant toi, qui se frotte un peu contre les murs, la queue qui danse derrière elle.
Il fait noir, mais on voit bien dans le Je sais pas noir. si vous voyez bien, mais vous connaissez du moins le chemin que vous êtes en train de prendre. T'arrives, après avoir marché un certain moment, t'arrives dans une pièce qui est plutôt vaste, petite, mais grande pour quelque chose qui serait sous terre, là, tu sais. Dans cette pièce-là, une petite table avec quelques livres, un lit, pas hyper confortable, mais qui fait la job. Une bibliothèque dans laquelle il y a un paquet de rations et de potions et un petit coffre. Je m'approche de la table, je regarde les livres, je feuillette. Je regarde la malle. Je me dis, je m'étais juré de plus jamais ouvrir cette malle-là. Puis je l'ouvre. Parfait. Ouais. Fait qu'à l'intérieur, je trouve un gant. Un gant avec des griffes d'ours. Qui me permettent de grimper, qui me permettent de pallier à mon manque de griffes quand j'ai été élevé par les tabaxis. Ouais. Je trouve aussi une cape Ouais. de la confrérie de l'ombre. Et 2 dagues. Parfait. Orbus agrippe ça. Puis là, j'imagine Eclipse qui se frotte un peu sur toi puis qui part en courant pour traverser le couloir par lequel vous venez d'arriver. Là, notre caméra va suivre un peu Eclipse et on va revenir dans cette pièce-là. C'est assez simple. T'as 2 choix. Hey, tu me fais peur. Moi aussi. Soit tu nous dis tout ce que c'est sur qui t'envoie, et j'ai plusieurs questions. Soit je te renvoie au pays des merveilles. Et quand elle dit le pays des merveilles, il n'existe pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une métaphore, et j'ai appris que le mot métaphore voulait dire... qu'est-ce que ça voulait dire, déjà? Peu importe. Au pays des merveilles, mais qui n'est pas merveilleux. Ok. Je la lâche pas des yeux tout ce temps-là pendant qu'il parle. Ok. Je vais tout vous dire. Elle va tout nous dire. Elle va tout nous dire. Si simplement. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi? Non. Qui t'envoie, premièrement, et pourquoi plusieurs groupes sont courants? Pour notre... aventure, mission. J'ai été engagé. Oui, ça, je le sais. Dis-moi quelque chose qui est intéressant à entendre. Par qui? Par un homme qui m'a pas dit son nom, mais qu'on surnomme le silencieux. Je fais des fois des silencieux et ce n'est pas des hommes. Laissez-moi vous le dire. Oh boy. Le silencieux. Et vous avez vu cet homme? Non. Et il vous... Comment il communique avec vous? Au début, le contrat m'a été envoyé par la Bourse de Fer. Mais après, j'ai communiqué avec lui seulement par corbeau. Corbeau. Est-ce que c'était la confrérie de l'ombre, les corbeaux? Est-ce que c'est des corbeaux avec une plume rouge? Oui. C'est donc quelqu'un qui... Là, je veux pas qu'elle écoute. Travaille pour la confrérie de l'ombre. Je crois donc que nous sommes dans de beaux draps avec cette confrérie. Nous avons ici la confirmation. Ça fait longtemps qu'on est dans de beaux draps avec eux, mais là, c'est peut-être plus que seulement à cause de... Orbus, toi, ton objectif, c'est-tu de revenir les rejoindre? Oui, je reviens, là. Je suis en route. Demande-lui pour le culte aussi. Oui, je sais. Oh, je suis désolé. J'aimerais ça, pendant ce temps-là, juste l'observer, checker. Elle est équipée comment? Est-ce qu'elle a encore le livre qu'elle avait, tout ça? Fais-moi un jet d'investigation. Ouais. J'ai dit ça, moi, un peu de ça. Continuez. Qui a réanimé Guitam, l'homme lézard qui est avec vous? Ah, c'est Guitam, son nom. Oui, c'était Guitam. Son nom. Avant qu'on le tue, et de toute évidence, on a peut-être mal fait la job. Je le sais pas, c'est qui. On me l'a envoyé.
Avec le corbeau? Non. Qui vous l'a envoyé? Comment vous l'avez eu? C'est Aeltyr. Il est arrivé avec Aeltyr. Qui, Aeltyr, c'est le moine? Oui. Puis comment connaissez-vous Aeltyr? C'est quoi votre relation? Comment avez-vous mis en contact avec? C'est un émissaire de la compagnie qui m'engage. Je le connais pas. Est-ce que je la crois? Fais-moi un jet de... Depuis le début, là. Fais-moi un jet voyons, Intuition? Ouais, c'est ça. Merci. Juste insight. Ton jet, toi? 13. 13! Wow! C'est un bon jet! Crit! Crit! Ouais, ça. Bon, je suppose que vous avez rapatrié ces armes. Fait qu'il y a une épée longue qui a l'air d'être de très très bonne facture, qui comme traîne à côté d'elle. Elle a un sac en bandoulière qui a l'air d'être rempli de trucs. Quand tu fouilles dedans, tu trouves des trucs un peu de base d'aventurier, une corde, tu trouves une potion qui s'apparente à être une potion de soin. Tu trouves son livre. J'apitch à Potaf. J'apitch à Potaf. Tu me pitches quoi? Une potion de vie. Puis elle porte aussi une armure. Une armure de plaques. Une grosse armure épaisse de plaques de bonne facture. Mais quand tu la regardes, c'est facile de comprendre que c'est pas le genre de personne qui transporte ou qui se remplit d'objets qui serviront pas. OK. Ce qu'elle apporte sur elle, c'est nécessaire OK. et utilitaire. OK. Il y a pas son... Il y a son livre, Son son livre. livre de notes. Je le pogne. OK. Je le feuillette. Ben non. Capable, moi. Ça a l'air d'être un livre qui parle vraiment de son day-to-day, là, un genre de... une espèce de journal de bord un peu, là, tu sais. Quand tu lis rapidement, c'est facile de comprendre que c'est elle la chef d'une division de la bourse de fer. OK. Elle a l'air de gérer une équipe. En ce moment, il était vraiment sur le cas de trouver une corne qui vaut vraiment cher. Puis avec quelques pistes, tu reconnais des noms. Tu reconnais le nom de Bricot parmi ces pistes-là. Puis après ça, il y a un moment où elle a l'air de parler qu'elle a reçu un corbeau qui informait d'une nouvelle mission, qu'elle devait rencontrer un elfe, puis après ça, il n'y a plus vraiment d'entrée OK. dans son journal. Fait que ça confirme. Qui d'autre est au courant? Tu voulais ton jet de J'ai eu 13. 13. OK. Depuis que tu l'as menacé là, avec la seringue, t'as senti dans son cockiness quelque chose de vraiment s'éteindre. Là. Elle a l'air vraiment d'être soumise en ce moment. Elle a pas l'air de lutter, tu sais. Elle s'est pas agitée, elle a pas essayé de se lever, elle a l'air de répondre à tes questions dans la mesure qu'elle peut répondre à tes questions. Tu sais, c'est une mercenaire, hein? Là, je pense qu'à ce moment-là... En fait, je rentre par la fenêtre. OK. Ah, c'est bon. Hey! Le mot passe! J'arrive par la fenêtre, puis je dis pas un mot, puis je m'approche de Lydia. J'y prends le bras, puis j'y casse. OK. Parfait. Je te ferai même pas faire de jet. Fait que t'agrippes son bras, puis là, elle te voit, elle est comme un peu surprise, puis clout, il casse le bras, puis... Là, tout de suite, je pogne, tu sais, je prends Orbus, puis pas violemment, mais je te tasse, là, tu sais, avec mon bras comme dans même. Orbus, Orbus! Je m'assois. Un bras pour un bras? C'est fair? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui d'autre est au courant pour ce contrat? La bourse de fer? Est-ce qu'il va y avoir d'autres mercenaires qui vont nous courir après dès la bourse de fer? Je le sais pas, c'est dur à dire, peut-être. Comment on réussit à sortir de ce genre de contrat-là? La seule manière de sortir d'un contrat de la bourse de fer, c'est d'accomplir le contrat. Ou que la personne qui nous a engagés enlève le contrat, ou... Donc, Eh bien, il y a moyen l'homme... de s'en sortir. Oui. OK. L'homme qui vous a engagé, c'était moi. Et je romps le contrat. Tu me fais un jet de... Ouf. Ça me fait un peu rire. Soit de tromperie, soit de représentation. Dans les deux cas, ça va être déception. Puis... Ça va être une déception. C'est 2. OK. Mais Ballon, tu étais avec nous tout ce temps et c'est toi qui as donné le contrat? Oui, si! Non, mais je ne comprends pas, Ballon. Tu nous as trahis.
Non, c'était pas vrai. Pour vrai, tout ça, ça me calme. J'essayais de lui Ouais, dire. ça calme Orbus un peu. Pas beaucoup, mais Là, on genre. se pogne, là. Non, mais quand il fait semblant, tu dois faire le signe universel de je fais semblant qui est comme ça. Je le sais! Mais là, j'ai oublié de le faire. Mais ce n'était pas le temps d'oublier, ballon. Ah, mais vous le savez. Recommence. Et maintenant, sachant que c'est on fait semblant. Ah. Comment on sait qui d'autre est au courant pour le contrat? Parce que ça fait plusieurs personnes qui nous courent après. Puis, comme vous avez vu, on s'est débarrassé de chacune de ces personnes-là. Je le sais pas, moi je suis engagé pour faire le contrat, c'est tout ce que je sais. Oui, sauf que vous pourriez nous aider à trouver qui d'autre le sait, par contre. Qui d'autre quoi? Qui d'autre le sait? Ouais, mon employeur puis la bourse de fer. Mais là, vous étiez engagé pour quoi exactement, là? Pour nous tuer? Non. Ah! Non, pour ramener le bébé en pierre. À qui? J'étais pas engagé pour ça. Pourquoi? J'étais engagé pour vous occuper. Ce qui veut dire... Pendant? Je le sais pas. Il faut quitter. Il faut partir. J'ai l'impression que nous nous sommes fait leurrer. C'est quoi cette corne que je lis un peu partout dans ce journal? Ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici, à la Nouvelle Eldoria. Oh là là. Non, c'est juste c'est d'autres affaires qui font nous. OK, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est quoi les autres contre la bourse de fer? Vous avez juste ces informations-là? Oui, j'ai juste ces informations-là. Je regarde ma seringue, puis on me travaille. Je check la seringue, Mathéo. Je viens de remarquer qu'elle a ça. Fais-moi un jet de sagesse. 18. C'est bon. Tu reconnais que c'est de la larme de Veyron. Puis là, il y a comme un mini flashback de toi puis Boula à ton mariage. Puis doucement, ça redescend. Puis tu sens pas le besoin. C'est pas au-delà de ta conviction Ok. de pas en prendre. Je vais ranger la seringue, Ouais. puis je vais dire aller chercher Uldrac. Ah oui? Oui, Va chercher ton ami, oui. OK. va chercher S'il Uldrac. te plaît. Il y a quelque chose qui se passe dans la ville, puis on sait pas où. Je m'approche de la porte, je cogne, je dis ballon. Puis je passe la porte. Quand tu passes la porte, puis que tu viens pour descendre en bas, par la porte de l'infirmerie, tu vois qu'il est là. Oh. Ultrac. Il est avec Gaspard, au chevet de Gaspard. Sur l'épaule. On a besoin de toi. Ah, très bien. Oui, vite. Très bien. Puis là, au moment où tu viens pour quitter, Je sais pas pourquoi, je pense que je comprends pas vraiment pourquoi. Ophéline, elle se lève dans son lit, tu sais, elle s'assoit dans son lit, puis elle est comme Orbus? Oui. T'es pas là, toi. C'est en haut, Non, ben, en tout cas, vas-y. c'est avec nous. Non, je sais qu'il est très beau, mais c'est moi. Ballon. Pouvez-vous m'amener Orbus? Oh mon Dieu, je fais le messager aujourd'hui. OK! Là, je repars avec le drac. Puis là, Fait que tu ramènes. puis là, je passe, je fais le mot de passe, j'ouvre la porte, je rentre. Et le drac, bon, il va avec le temps. Oh, toi. Ophéline est réveillée. Réveillé? Oui, ben, en tout cas. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Là, je t'accompagne, puis là, une fois que. Là, je fais. Ah, ça m'intéresse pas, ça. Là, je retourne voir. Il va être en forme. Je vais regarder. Ah, vas-y. Ouais, je me rends au chevet d'Ophéline. Parfait. C'est pas vrai que ça m'intéresse pas. Elle a l'air mieux en point que ce qu'elle était auparavant. Là, t'sais. Puis elle est comme Orbus, OK, comment tu te sens? ça va, toi? Ça va, ça va. Tes amis? Ils sont corrects. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait kidnapper. Est-ce que tu sais par qui? Kael. Kael? Tu sais c'est qui, Kael? Oui. Puis, de quelle façon? En me dirigeant vers le QG de la confrérie pour aller recueillir des informations. On dirait qu'il savait, on dirait qu'il m'attendait. T'as-tu parlé de ça à quelqu'un? Est-ce que le monde savait qu'on s'était parlé? Non, personne. Personne n'a part nous. Il y avait Bricot. Guitam.
Mais pas Gitam, mais Gitam. Oui. On aurait dit qu'il n'y avait plus de vie dans son regard. Il avait l'air mort. Oui, c'est moi qui s'en étais occupé. Il était mort. Ils ont l'air d'être alliés avec d'autres gens. Kael, il est pas avec la confrérie de l'ombre. Il n'est pas que la confrérie. Ils ont l'air d'être... On avait raison d'avoir des soupçons. Oui. Toi, t'as pogné la cape ou tu l'as enfilée, là, ta porte? Je la pas. OK. Est-ce que Nezumia est correct? Nezumia est correct. Pourquoi plus Nezumia? Ils ont parlé d'elle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu penses que je peux y parler? Es-tu sûr que t'en as la force? Je vais aller te la chercher. C'est quoi le logo de la confrérie de l'ombre? Dans le sens, c'est juste l'équipement qu'eux ils portent ou ça l'a. Ben non, ça n'a pas un branding. Ben, ils ont un symbole là, que eux. Il y a une petite broche avec un corbeau, puis. Avec une plume rouge. Ouais. Mais c'est pas vraiment connu que c'est ça, faut le savoir. Là. Faut le savoir, ouais. Le commun des mortels le sait pas, mais. Non, j'essaie juste de me dire, quand on t'a vu rentrer avec ça tantôt, t'avais juste l'air mieux habillé. OK. Oui, puis je pense que le fait de casser le bras, ça a comme détourné l'attention du linge. Oui, c'est ça. Pendant que les autres étaient en bas, moi, je vais dire à Lydia ou à... Lydia, c'est quoi ton vrai nom? Tu veux savoir mon nom? Oui. Sinon, je peux t'appeler Lydia si tu veux. Pourquoi tu veux savoir mon nom? Parce que le nom donne un pouvoir. Isra. OK. J'ai un Y-S-R-A. J'ai un marché pour toi. J'adore les marchés. Oui, je me doute. On te laisse en vie et on te laisse libre. OK. Et tu es notre inside dans la bourse de fer. Tu veux me faire un jet de persuasion? Y a-tu un qui veut m'aider? Je peux-tu t'aider en Ouais? quoi que ce soit? Ouais, Juste m'approcher d'elle, là, les bras croisés, ouais. Ouais. Tu peux le faire avec avantage. On a des moyens de savoir si tu nous trahis. Avec avantage. Tu sais, puis moi, en venant chercher Mia, j'entends sa proposition, puis tu sais, je dépose une poche d'or sur sa table pour argumenter, ouais. T'as de l'or? Non, mais juste pour... Ouais, j'ai l'or. OK. 23. 23. Ça implique quoi? Ça implique que si tu entends quoi que ce soit nous concernant, tu nous envoies une missive. Et tu nous avertis. OK. Puis, elle a le bras cassé, hein? Ouais. Mais elle tend l'autre bras. Tu sais, elle est comme attachée jusqu'ici. Là. Et elle tend la main. Comme pour te serrer. Je vais y serrer la main. Mais en lui serrant la main, j'active ma bille dedans, puis ça y fait un choc à glace. Tu veux-tu lui faire des dégâts ou tu veux juste la surprendre? Juste ça. OK. Puis, en faisant ça... Oh, comment je peux faire ça? OK, je vais... Y a-tu... Non, y a pas de plaie ouverte hein, dans son... Ben, toucher Oui. son bras cassé. Elle a le bras cassé, mais tu sais, c'est dur de voir vu qu'elle est comme armurée, mais tu sais, elle a des petites plaies en face. Je pense pas que je suis capable de faire ça. Puis je pense qu'elle a le nez un peu cassé, là, tu sais, mais... OK. OK, moi, je pense pas que je serais capable de faire... Faudrait genre une chirurgie pour ça, là. Je voulais y implanter une bille. Mais je pense pas que ça va... OK. Vas-y par la romance. Veux-tu bien me laisser travailler? Espèce de cochon! Yo! Ouais, c'était drôle. C'est un pacte. Ouais. Si jamais tu fais une bonne job, on a peut-être d'autres contrats pour toi. J'adore les contrats. J'y compte bien.
Est-ce que vous pouvez me détacher? Moi, je suis en arrière d'elle avec mon hachoir que je revire comme pour faire un... Est-ce que tu veux que je la détache? On a-tu d'autres choses à lui demander? Quelle est votre couleur préférée? Le noir. Ah. Ah, je comprends. C'est une couleur qui amincit. Original. Va, il détache. Non, moi, je veux savoir Fait que je la détache. Attends. S'il voulait savoir de quoi avant. Je la détache. Je tiens corde, la Camilla. À quoi qu'elle sert, cette corne-là? C'est quoi l'affaire de la corne? Pourquoi personne s'intéresse à la corne? Mais c'est parce qu'il y a d'autres choses à... Je vais te le dire à pourquoi. fouetter, Il y a Bricot dans ces histoires-là et c'est plus que ce que je ne peux espérer aujourd'hui. Mais effectivement, tant qu'à savoir. d'accord. La seule chose que je sais, c'est que c'est une corne qui vaut cher. On a été engagé pour la retrouver. J'ai aucune autre Il information. est où, là? Aux dernières nouvelles, un certain Bricot l'avait perdu dans une game de poker. OK. Mais j'ai changé de contrat parce qu'on m'a offert celui-ci, plus payant puis plus important. OK. Pauvre Puis Rico. je vais la toucher. Puis juste avant qu'on la détache, je vais lui dire on a des moyens de savoir si tu nous trahis. Tu veux l'intimider? Je vais te trouver. Pas l'intimider nécessairement, mais je veux, genre. Il fait peur. Lui montrer qu'on OK. on a tué d'autres avant toi. On aura trouvé d'autres avant toi. Puis si on te retrouve, on te tue pas. On prend notre temps. Oui, Parfait. je la détache. Puis je reprends la corde puis je la remets dans mon sac. Good. Elle ramasse sa grande épée. Sink, elle sort dans son dos. Puis elle tend la main, genre, pour récupérer son journal. Ah, lui. Garde la corne. Hein? Garde une code de page. Elle va les réécrire. Mia me fait un peu peur. Puis en disant ça, je te mets sur mes épaules. Elle fait vraiment peur, elle, aujourd'hui. Puis elle va quitter sans vous regarder. Toc, toc, toc. Bye, Isra. Je suis un peu, tu sais, je suis un peu devant elle là, quand elle veut sortir de la pièce, puis je me tasse tranquillement, genre là. Parfait. Puis elle passe quand même la tête haute, là, tu sais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ophéline, Tu vas pas demander son numéro. Mia, Je suis rendue ailleurs, je pense. Ophéline te demande d'aller terminer. Non? Elle a besoin de te parler, oui. Pourquoi moi? On retourne à l'infirmerie, I guess. Oui, peut-être Ça a que vraiment l'air nous... important. OK. Et peut-être ils auront quelque chose pour moi. Je suis un peu mal amoché. Tu Toi aussi. Ouais, mais je ne l'ai pas pris. Non? Je vais l'utiliser en temps et lieu. Ben avant que je descende, si je vois que t'es vraiment mal amoché, je vais te donner un petit bandage, je vais t'aider rapidement. Puis c'est un Healing Words. Puis on dirait qu'en disant que moi aussi, ça m'a comme fait prendre conscience que je suis... T'es magané magané aussi, aussi, toi, là. 3 plus 2, ça fait 5, plus 4, ça fait 9. Ah, c'est bien, merci. Fait que, bon, je vais aller voir Ophéline. Fait que tu te diriges vers l'infirmerie. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a-t-il une Je la boule de poil en suis, riz? je veux voir aussi, là. Moi, les histoires de chats. Fait que vous deux, vous vous dirigez vers l'infirmerie? Ouais, Ouais. Ben, je pense qu'on y va tous. vous feriez mieux de venir, je pense que c'est vraiment important. Je descends. Poum, 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 poum. Super. Vous vouliez nous voir? Ça fait plaisir en passant. Ben, c'est nous qui nous avez trouvés. En tout cas, laissez faire. Je vous ai sauvés, mais tu sais, pas besoin de me remercier. Mia. Merci. Plaisir. Est-ce que je peux parler seul avec Mia? Ouais, Pourquoi? vas-y. Parce que j'ai des choses à vous dire, puis je sais pas à quel point vous voulez que les autres l'entendent. Mais je peux le dire si vous voulez. Non. Est-ce que vous pouvez nous laisser? Oui. Je vais aller fumer. Puis je sors de la basilique, puis... Je vais vous Oui, demander les trois de quitter la table. Moi, je dis d'accord, on va te laisser seul. Yes. Puis je pars, mais t'es encore sur mes épaules. Oh, oh. Ah! Il faut que je Ah, OK. Puis, OK. Toi, tu fais quoi, Orbus? Ben, les deux partent, puis tu sais, moi, je tarde un peu, genre, puis tu sais, je regarde les deux du regard. vais pas la tuer, là! Non, c'est plus pour elle que j'ai peur. Pour moi?
Oui, fais attention. Ah, mais là... C'est pas un chat. Ça reste à prouver. Bye! Fait que, tu sais, l'atmosphère est vraiment calme, presque douce, dans le fond, dans cette espèce de grande basilique-là, tu sais. T'entends... La seule chose que t'entends en ce moment, c'est légèrement Gaspard qui ronfle, là, tu sais, qui dort. Il a l'air correct? Il a l'air malade, tu sais, il est couché dans un lit d'hôpital, mais il est vivant, tu sais. Ce qui est rassurant, parce que la dernière fois que vous l'avez vu, il y avait de la broue qui sortait de sa bouche, puis il est tombé sur le sol. Ouais. Ophéline, elle te regarde, tu sais, puis elle fait un grand sourire, tu sais. Puis elle est C'est comme... bizarre de te voir sourire. Je sais pas pourquoi. Je suis contente d'être en vie. Merci. Excuse, j'ai été un peu sassy. J'ai eu une dure nuit. Ouais. Toi aussi, je suppose. Ouais. Quelques jours, pas facile. Ça fait quelques jours qui te torture? Désolée. Ils ont beaucoup parlé de toi. Pourquoi? De la vallée. Oui. Là, tu vois qu'elle prend une espèce de temps, puis... Comment va Orbus? Mieux, là. Ouais. Un peu dark, quand même, hein? Y a-tu toujours été comme ça? Ça s'est empiré avec les années. Il pourrait avoir un thérapeute ou quelque chose. Peut-être que ça pourrait l'aider. Ouais, il croit pas vraiment à ça. Ah. Ah, ces gens-là, je les connais. Ouais. Mais il est gentil. Il est gentil avec toi? Oui. OK. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu t'occupes de moi? Qu'est-ce qui se passe? Puis elle te montre Elle tient dans sa main un genre de petit bracelet. Là, tu sais. Puis elle est comme... c'est Orbus qui m'a donné ça il y a longtemps. On dirait que le Orbus qui m'a donné ce bracelet-là, il est loin maintenant. C'est ton frère. C'est... Je connais ça. C'est difficile, les relations familiales. Ouais. Ouais. Est-ce que t'es la seule de la vallée? Non. Est-ce que t'as entendu mon prénom ou t'as juste entendu de la vallée? Juste de la vallée. OK. Qu'est-ce qu'il disait sur... Je pense qu'ils veulent ton sang. Pour un rituel. T'es un peu en retard sur les nouvelles. Je sais de quelle la vallée il parle. Oui? Oui. C'est pas toi? Non. Ils l'ont déjà. Enfin, je pense qu'ils l'ont déjà. Mais si c'est ton frère, ta sœur? Ma sœur. Mais si son sang fonctionne, ça veut dire que ton sang fonctionne aussi? Pas vraiment. C'est compliqué. Pourquoi? J'ai été adoptée. Ah. Disons ça comme ça. Donc, OK. je pense pas que je sois le sang. Je pense pas que mon sang fonctionne. OK. OK. Orbus aussi, il a été adopté. C'est pas mon vrai frère. Ah. Puis là, elle te montre le bracelet, puis whoop! Sans faire exprès, le bracelet, il tombe comme ça. Je le ramasse. Puis au moment où tu te le ramasses, tu sens quelque chose de froid, puis pointu, se planter dans ta gorge. Puis là, tu sens comme un espèce de liquide chaud se répandre en dedans de toi. Prendre un peu possession de toi, et ton corps se raidit, ta bouche se bloque. Et là, t'entends... Pauvre Nézumia. Tu pensais pas réellement qu'on se ferait prendre si facilement. Tu trouves pas que c'est un peu stupide d'attaquer ici, la nouvelle Eldoria? L'endroit le mieux protégé d'Illitak. Il faudrait être fou. Puis là, au moment où t'entends fou, sa voix comme se distorsionne un peu.
Et sa fourrure noire commence doucement à se peler comme une pleure qu'on arrache. Sa peau devient blanche, translucide, couverte par endroits de fines couches de pierre. Ses bras s'allongent, long, puis touchent presque au sol. Et son visage fond. Et sous sa peau se trouve un visage lisse, glacial, sans bouche, sans nez, mais avec 2 yeux vides. Puis t'entends dans ta tête: tu es à nous maintenant. Ses longs bras t'agrippent, et là, le noir t'envahit. Et on va arrêter la game là-dessus. Oh, fucker.